elle compte bien vivre un jour du thé de son jardin, du thé de Normandie. En moins de 2 ans, Gaëlle a déjà planté quelques 700 camélias. Le Camellia sinensis, c'est le théier en fait. C'est celui qui permet de récolter les jeunes pousses pour faire du thé blanc, du thé vert, du thé noir, voire du oolong. Le thé, c'est du camélia? Tout à fait, tous les thés du monde sont des camélias. Et en fait, on va simplement prendre la jeune pousse. Toutes les 3 semaines, la plante va refaire de nouveaux bourgeons, ce qui va permettre de faire 4 à 5 récoltes pendant la période estivale. Il faut compter 3 à 5 ans avant de pouvoir effectuer une vraie récolte, pourvu que les chevreuils n'aient pas tout boulotté entre-temps. Gaëlle Rousseau s'est installée à l'écodomaine de Bouquetot, une pépinière d'entreprises agricoles innovantes. Donc ça, c'est votre nouveau bureau? Tout à fait, c'est maintenant le lieu où je passe le plus de temps. C'est un changement radical par rapport à où j'étais il y a encore quelques années, dans Paris, au ministère de l'économie. Dans le grand paquebot de Bercy, Gaëlle Rousseau évoluait dans un monde de codes, de règles, de normes. Elle rédigeait des notes de prospectif, des rapports sur le numérique, embarquée dans une logique de carrière, des missions, des relations, des promotions. En mars 2020, Gaëlle a choisi de venir se confiner en Normandie. Et le temps a brutalement ralenti. Ça ne vous était jamais arrivé, ça? Pas de prendre 2 mois comme ça sans rien faire. Donc là, je vous propose de déguster le thé blanc du jardin. Il en va d'une idée comme du thé. Il faut lui laisser le temps d'infuser. C'est en regardant le camélia dans son jardin qu'elle a imaginé une autre vie. Et je pense que pour les processus créatifs, c'est important d'avoir du temps en fait. De faire une pause. De faire une pause. Et après, dans votre esprit, il y a des choses qui peuvent se connecter, des envies qui peuvent s'éclaircir. Et après, vous pouvez mentalement faire ce chemin pour vous donner l'envie d'aller dans cette voie-là. Sans le confinement, vous n'en seriez peut-être pas là? Il y a de grandes chances, oui. Gaëlle avait d'abord besoin de retrouver du sens dans son travail, tout en restant elle-même. Il y a 20 ans, on parlait beaucoup d'innovation digitale, c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui. Je travaille notamment sur des sujets d'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, l'innovation dans le monde agricole, elle est aussi très présente. Et donc j'ai l'impression qu'en faisant un projet autour du thé, c'est aussi travailler sur de l'innovation agricole. Elle découvre le travail de la terre. Physiquement et financièrement, c'est dur. Mais Gaëlle se sent libre. Ça n'a pas de prix.